Résultat très serré pour ces premiers chiffres, ces premières estimations. Alors voilà, vous avez raison Richard, on reste sur des estimations à 21 heures. On a plutôt tendance à dire que c'est la liste de M. Maillot-Rossignol qui l'emporte, de très peu, de 0,2%, ce qui fait à peu près 4000 voix. TF1 annonce plutôt la droite gagnante, France de la gauche. Nous, on reste très prudents, on est normand, et c'est vrai que depuis les sondages de la semaine dernière de nos confrères de Paris-Normandie jusqu'aux estimations sorties des urnes et les premiers résultats, il est vrai qu'il convient d'être prudent. Parce que tout peut encore arriver. Il nous reste en gros 10% des suffrages à connaître. 10%, c'est peu, mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est de savoir à quel endroit. Parce que vous vous doutez bien que si c'est un endroit qui est plutôt favorable à la droite ou plutôt favorable à la gauche, ça peut complètement inverser le résultat de ces élections. Donc prudence pour le moment. On se retrouve dans à peu près une heure. Déjà, on voit qu'il y a une énorme différence entre les zones rurales et je dirais les villes, les zones urbaines ou périurbaines. Alors absolument, vous avez raison de le dire. Bon, on constate que le Front National reste solidement accroché dans les zones rurales. C'est un phénomène qu'on avait constaté, non pas lors des dernières départementales, mais lors des cantonales qui avaient précédé. Et puis c'est un phénomène qui s'est poursuivi, qu'on avait connu aussi lors des élections régionales, et pourquoi pas le dire, également lors des élections municipales dans les petites communes. Donc ça, c'est une réalité qui reste tangible. Du côté des villes moyennes et importantes, on peut supposer qu'on a joué plutôt la carte, j'allais dire, du vote utile. Et c'est pour ça que le Front National, dans ces villes, parfois a perdu un petit peu de terrain au bénéfice de la droite ou de la gauche, plutôt de la droite que de la gauche d'ailleurs. Et c'est peut-être ce qui fera la différence en fin de soirée. Donc on va compter et recompter les bulletins, vous pensez? Alors absolument. Je vais vous faire une confidence. Ça fait plus de 35 ans que je suis les élections. C'est la première fois que je vois un résultat aussi serré à l'échelle d'une région. Je rappelle qu'on fait la distribution dans chaque circonscription qui est en fait chaque département, mais que le résultat qui compte, c'est celui de l'ensemble des suffrages obtenus à l'échelle de la région. Alors 0,2 points, 1 point, 2 points, ça fait très très peu. Et je peux vous dire que là, on va compter, vous avez raison, on va recompter. Et puis peut-être qu'il y aura, j'espère que non, parce que ça ralentit un peu le processus. Et puis j'espère que non, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on a mal fait son travail dans les bureaux de vote. En règle générale, c'est exactement le contraire qui se passe. Les gens sont très sérieux, ils travaillent très sérieusement. Et le but de l'opération, c'est d'éviter, j'allais dire, toute contestation.